Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 2023 et c'est encore un jour de grâce parce que Jésus-Christ est avec nous selon ta promesse, selon sa promesse. Il nous accompagne tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tandis que nous sommes dans ce monde, il est toujours avec nous. Et si un jour le monde n'est plus, ce n'est pas grave. Nous serons avec lui dans son royaume. Car lorsque Jésus s'engage avec nous, nous faisons alliance avec lui, nous devenons inséparables avec lui. Rien ne peut nous séparer de lui, car il tient à être avec nous. Que son Saint-Nom soit béni. Donc souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi, quels que soient les événements que tu auras à traverser durant cette journée. Rien ne peut te séparer de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a toujours été vainqueur. Même en mourant sur la croix, il a proclamé la victoire. Tout est accompli, a dit-il. Donc, Jésus-Christ est avec toi maintenant. Quelles que soient les circonstances que tu auras traversées, je ne les connais pas, mais j'ai la certitude que Jésus-Christ est avec toi. Nous allons continuer notre lecture de ce texte de l'Évangile de Marc, chapitre 9. Nous avons lu ces passages où ce père a présenté son enfant malade à Jésus en lui disant l'esprit, quand l'esprit l'agite, il le jette dans le feu ou dans l'eau pour le détruire. Il va dire, si tu peux, viens à notre secours. Et Jésus dit à cet homme, mais tu dis si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Et cet homme qui dit, je crois Seigneur, viens au secours dans mon incrédulité. Hier matin, je t'avais invité à adresser cette même prière à Dieu. Viens au secours de mon incrédulité, car souvent, nous doutons. Et c'est les doutes qui nous plongent dans la peur, dans la panique. Oh, Jésus-Christ dit, si tu crois en lui, tout est possible pour toi, rien n'est impossible. Il y a des choses possibles que tu peux faire. Il ne faut pas négliger de les faire, il faut le faire ta part. Mais là où ça devient impossible, eh bien l'impossibilité appartient à Jésus-Christ. L'impossibilité devient possible par ta foi en Jésus-Christ. L'impossibilité devient possibilité. Et nous allons continuer la lecture. Je vais lire à partir de verset 24. Lorsque Jésus, verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Ce n'est pas de sortir pour un temps, pour revenir. Sors et je ne te donne plus le pouvoir d'y rentrer. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il s'étint debout. Voilà. L'esprit impur qui malmenait l'enfant, qui le maltraitait et qui plongeait toute une famille dans la détresse. Et ce père qui vient vers les disciples de Jésus, qui eux aussi avaient des doutes, mais ils ne croyaient pas vraiment, ils ne croyaient pas complètement au pouvoir qui était en eux. Ils auraient pu faire comme Jésus et chasser le démon, mais ils n'ont pas pu le faire. Le Père qui va dire à Jésus, si tu peux, viens au secours, viens à notre secours, viens à mon secours. Sauve mon enfant. Et Jésus menaça l'esprit un peu, lui disant, esprit muet et sourd, sors de cet enfant et n'y rentre plus.
Et les démons se trouvaient obligés de s'exécuter. Car Jésus a ordonné. Jésus dit, je t'ordonne. Et dans ta vie, cette chose qui te paralyse, qui t'empêche de vivre, tu peux entendre la voix de Jésus qui dit, je t'ordonne. Et Jésus dit, je t'ordonne, sors de cet enfant, il n'y rentre plus. Une délivrance définitive. Les textes nous disent que l'esprit impur s'est mis à agiter l'enfant, qui tombe par terre, qui devient comme mort. Et plusieurs des personnes qui étaient là se disaient, bien vrai, il est mort, il est mort. Mais Jésus ayant pris l'enfant par la main, le fit lever, et il s'éteint debout. Voilà. Cet enfant, depuis tout petit, est tourmenté par un mauvais esprit. Et comme j'ai dit hier, cet homme a certainement consulté d'autres personnes, des autorités religieuses, des gens qui devraient avoir le pouvoir. Mais malheureusement, l'Éternel ne leur a jamais donné aucun pouvoir à qui que ce soit pour chasser les démons, pour dominer les démons. En tout cas, il n'y en a pas de trace dans l'Ancien Testament. Partout où il parle de mauvais esprits, on voit toujours, c'est l'Éternel qui envoie les mauvais esprits sur les humains. Mais on ne voit jamais l'Éternel qui libère quelqu'un des mauvais esprits. Mais Jésus arrive, il fait le contraire. C'est pour ça que les gens, personne ne pouvait y croire. Même cet homme, après tout un parcours de souffrances, de douleurs avec son fils, il n'y avait personne qui pouvait venir à son secours. Il va dire à Jésus, si tu peux. Jésus va dire, mais si tu peux, tu dis, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en Jésus-Christ, les impossibilités deviennent possibles. Il y a des choses qui vont se produire dans ta vie que toi, tu ne pourras pas t'expliquer humainement, ou les humains ne pourront pas expliquer. On va te dire, mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Mais Jésus enlève les anomalies dans nos vies. Jésus a la capacité, a le pouvoir d'intervenir là où les choses sont humainement impossibles. Et Jésus était le seul capable de chasser ces démons pour libérer cet enfant. Et quand les démons agitaient l'enfant, les gens disaient, mais tu vois, l'enfant, il est mort, il est mort. Mais Jésus l'a pris par la main, l'a fait lever. Et cet enfant se leva. L'enfant s'est levé. Il se tient debout sur ses pieds. Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il s'étint debout. Peut-être, si même ce n'est pas des esprits mauvais qui te tourmentent, mais il y a des événements qui t'ont mis par terre, des événements qui t'ont écrasé, des événements qui ont triomphé de toi, des événements qui sont devenus des impossibilités dans ta vie. Je t'invite à croire que Jésus peut transformer ces événements-là. Jésus peut te prendre par la main et te relever. Ces événements, ces situations qui t'ont écrasé, qui t'ont démoli, ces événements qui sont parvenus à démolir, à détruire même ta volonté, te plonger dans le découragement, dans la panique. Dis comme cet homme, je crois, Seigneur Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus va te prendre par la main, il va te faire lever et tu vas te tenir debout. Une chose importante, il ne faut jamais oublier qu'il est avec toi. Si tu crois que Jésus est avec toi, eh bien, rien ne sera impossible devant toi. Les circonstances les plus douloureuses, les plus mauvaises, qui ont triomphé de toi, Jésus va te donner la victoire dessus. Je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, tu vois mon ami qui regarde cette vidéo et qui écoute. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame sa délivrance. Je proclame que son corps produise une bonne santé. Je proclame que ces situations qui sont là
comme opposition à sa vie et que ces situations soient renversées et qu'il puisse avoir la victoire au nom de Jésus-Christ. Je proclame une bonne santé dans ta vie, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, eh bien je proclame la guérison dans le nom de Jésus. Quelles soient les circonstances qui ont triomphé de toi, qui veulent t'écraser, je proclame ta victoire dans le nom de Jésus. Maintenant, toi, crois. Rien n'est impossible à celui qui croit. Crois à la délivrance que Jésus-Christ te donne maintenant. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je répète, pas de panique. Jésus-Christ est là, il est avec toi. Souviens-toi et n'oublie jamais cela. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, eh bien, à demain. Nous allons continuer la lecture. Nous allons continuer à parler de Jésus. Sois béni.